Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tutoriel Lalios. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez utiliser des dates de verrouillage dans Odoo. Donc, dans une petite vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment fonctionnent les dates de verrouillage à la TVA dans Odoo. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment vous pouvez utiliser les dates de verrouillage des pièces comptables également. Donc, on va se rendre dans l'application comptabilité. Et donc, dans comptabilité, vous avez le menu date de verrouillage. Donc, date de verrouillage de la TVA, nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et ici, nous allons voir la date de clôture des pièces comptables et la date de clôture pour tous les utilisateurs. Donc, quelle est la différence entre ces deux champs? La date de clôture des pièces comptables, c'est imaginez, vous êtes en 2024 et vous devez faire votre bilan. Donc, le comptable, qui a les droits administrateurs sur Odoo, va se dire, OK, je dois vérifier, du coup, la comptabilité de l'année 2023 pour rendre mon bilan. Et donc, quand il fait les contrôles, il doit s'assurer que du coup, plus rien ne bouge et que d'autres utilisateurs ne sont pas encore en train d'encoder des factures sur la période. Et donc, pour ce faire, il va mettre une date de clôture des pièces comptables. Et donc, tous les utilisateurs qui ne sont pas des administrateurs dans l'application comptabilité n'auront plus la possibilité d'encoder des pièces comptables sur la période de 2023, étant donné que la date de clôture est au 1 du 1 2024. Par contre, celle-ci, la date de clôture pour tous les utilisateurs, c'est dire, ben voilà, en fait, j'ai vérifié mes pièces comptables de l'année 2023, j'ai fait des audits de correction, j'ai fait mes petits chipotages, etc. Je me suis assurée que personne d'autre ne touchait pendant que j'étais occupée grâce à la date de clôture des pièces comptables. Et maintenant, j'ai terminé, j'ai remis tout aux institutions et je dois m'assurer que moi-même, qui ai les droits administrateurs sur la compta dans Odoo, n'encode plus rien sur cette période qui est clôturée. Et donc là, je vais pouvoir aller mettre une date de clôture pour tous les utilisateurs. Donc concrètement, voyons ensemble. Ici, j'ai mis juste une date de clôture des pièces comptables au 1 du 1 2024, mais que pour les personnes qui ne sont pas administrateurs. Ce qui veut dire que si j'encode une nouvelle facture, donc ça serait par exemple, je suis dans la comptabilité, je vais dans les pièces comptables plutôt et je fais une audit de correction avant de rendre mon bilan. Donc là, j'ai la possibilité d'aller du coup sur la période de 2023, encoder encore des écritures sur février par exemple. Odoo va pas me bloquer, je vais pouvoir aller mettre du coup des écritures avec du débit, du crédit, etc. Sans souci. Voilà. Par contre, si maintenant je m'enlève les droits administrateurs et donc que je suis un autre utilisateur au cadeau de droit, donc là je vais juste aller sur mon utilisateur et je vais aller mettre des droits un peu plus restreints au niveau de la comptabilité et je vais refaire la même chose. Donc, je vais aller dans la comptabilité, je vais aller dans les pièces comptables et je vais en créer une nouvelle. Maintenant, si je m'amuse à dire, en fait, je fais une correction pour la période de 2023 en février également. Ici, Odoo ne me laissera pas faire étant donné qu'il y a une date de verrouillage des pièces comptables au 1 du 1 2024 et que j'essaye d'encoder sur 2023 n'ayant pas les accès administrateurs. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Donc si maintenant je me remets les accès administrateurs, je vais vous montrer comment fonctionne le deuxième champ qui est la date de verrouillage pour tous les utilisateurs. Donc je vais me remettre admin, je vais sauver. Donc là, vraiment, si je veux encoder actuellement une pièce comptable sur 2023, pas de souci, je peux le faire. Par contre, si maintenant je m'amuse à mettre une date de clôture pour tous les utilisateurs au 1 du 1 2024, ici, Odoo me dit attention, vous avez des pièces non comptabilisées sur la période que vous souhaitez verrouiller. Donc ici, je vais aller voir. Voilà, il dit celle-ci, elle est en brouillon. Donc je vais juste supprimer celle-ci. C'était celle que j'avais fait pour l'exemple. Et je vais pouvoir aller remettre une date de verrouillage. Donc je vais remettre au 1er janvier 2024. J'enregistre. Là, il me prévient également que j'ai des lignes de relevé bancaire non lettrées. Donc là, je vais devoir également le faire. Donc ici, comme c'est une petite vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre en 2024, je vais mettre du coup un peu avant pour la vidéo. Donc imaginons que je mets au 1er janvier 2022. Comme ça, je suis sûre que je vais pouvoir vous montrer la date de clôture pour tous les utilisateurs. Voilà. Donc ici, maintenant, si je veux encoder sur du 2022, étant le comptable, j'ai les droits admin, donc pas de souci de ce côté-là. Par contre, si je vais aller encoder sur du 2022 ou avant 2022, ici, je vais être bloqué parce qu'il me dit, attention, la date de verrouillage pour tous les utilisateurs est au 1 2022, donc elle sera automatiquement comptabilisée sur le 2 du 1 2022 au moment de l'enregistrement. Donc ici, l'idée, ça aurait été, du coup, si j'étais sur la période de 2024, c'est de mettre du coup la date de verrouillage au 31 du 12 2023. Comme ça, si je veux encoder
une pièce comptable au 31/12/2023, il va me la mettre au 1/1/2024. Donc, quand vous avez en fait terminé la clôture de votre année, vous la mettez au 31/12 de l'année, hein, si vous êtes en année fiscale janvier-décembre. Et ça, c'est vraiment pour tous les utilisateurs de la base de données, donc même ceux qui ont un accès admin. Et alors, cela, ça sera au 31/12/2023 dans le cas de cette année-ci. Et alors, ici, ça sera pas pour tous les utilisateurs, mais que ceux qui n'ont pas les droits administrateurs. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont les droits administrateurs peuvent encore faire des audits de correction, peuvent encore chipoter en comptabilité jusqu'à rendre le bilan et alors à mettre une date de clôture pour tous les utilisateurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée.